24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous. Les stratégies en tête de course. Bernard Stamm qui attend pour finir ses réparations et des passagers clandestins à bord des bateaux. Voici le programme de ce journal du Vendée Globe. Tout de suite, le point sur le classement. Armel Lecléache sur Banque Populaire est toujours en tête. En deuxième position, on trouve désormais le Britannique Alex Thompson sur Hugo Boss à un peu moins de 167 000 du leader. François Gabard sur Massif est troisième à 174 000. Bernard Stamm sur Cheminée Poujoula occupe maintenant la quatrième place à 227 000. Jean-Pierre Dick rétrograde à la cinquième position. Il est à 273 000 d'Armel Lecléache. Un peu plus loin, toujours dans le même rythme, on retrouve Jean Le Cam et Mike Golding à 440 et 446 000. Huitième place pour Dominique Vavre sur Mirabeau. L'Espagnol Javier Sanso sur Acciona est neuvième. 854 000 de retard pour Tanguy Delamotte sur Initiative Cœur en dixième position. Dans la deuxième partie de tableau, Arnaud Boissière sur Akena Véranda est toujours 11e, mais il a enregistré les meilleures moyennes de progression ces dernières heures. Bertrand de Broc et son bateau Votre Nom autour du monde pointent à la 12e place et Alessandro Di Benedetto ferme la marche à 1242 000 du premier. Un classement qui est en train de bouger, notamment en tête de course et pour cause, les skippers vivent une période stratégique. Chacun fait des choix différents dans cette descente vers la porte des glaces. L'anticyclone de Sainte-Hélène est proche et tous cherchent le meilleur chemin pour l'éviter. Jean-Pierre Dick sur Virbach-Paprec a pris une option ouest, une option prise également par François Gabard sur Massif. Armel Lecléache, quant à lui, a pris une option nord. Difficile de savoir pour l'instant quelle stratégie sera la plus payante. Les skippers surveillent de près la météo et procèdent à de nombreux réglages. On écoute tout d'abord celui qui, depuis plusieurs jours, a choisi l'option ouest, Jean-Pierre Dick. Mon positionnement me semble pas mal. On va essayer de faire avec ça et puis voilà quoi. Pour l'instant, c'est vrai qu'on attend le vent. Ouais. Il y a toujours un côté un peu conviction personnelle, c'est pas simple, même s'il y a du travail derrière, il y a toujours un moment où il y a un pari. Bon, moi j'avais, dès le début du Brésil, je m'étais plutôt positionné pour une stratégie un peu ouest si elle était possible. Honnêtement, c'est très très difficile de se faire un jugement sur une option telle que celle-là. Mais enfin bon, ça vaut le coup d'être tenté de toute façon, ouais. Armel Lecléache a donc choisi l'option nord. L'anticyclone de Sainte-Hélène est devant lui. Il surveille également le chemin emprunté par ses concurrents. Une lutte stratégique que le skipper de Banque Populaire apprécie. Écoutez. C'est sûr que c'est des moments importants dans la course. Moi, ce qui me passionne, c'est la stratégie sur l'eau avec la météo, les petits camarades. Donc c'est effectivement en ce moment, on a depuis 2 jours des choix à faire, des choix à prendre en termes de route et d'angle. Donc voilà, chacun décide un peu ce qu'il veut faire en fonction de ce qu'il voit, de ce qu'il pense. Donc c'est ça qui est intéressant. Le jeu s'ouvre un petit peu, donc c'est intéressant. On surveille les nouvelles données et puis pendant la journée aussi, bien sûr, on regarde ce qu'on a sur l'eau et ce qu'on devrait avoir pour voir si on est dans le vrai ou s'il y a des différences. Donc ouais, on passe pas mal de temps à la car c'est sûr en ce moment, ça fait partie des choses importantes. Bernard Stamm a quant à lui grimpé à la 4e place, mais le skipper de Cheminée Poujoula n'est pas satisfait de son positionnement. Il traverse de nombreuses zones sans vent. Bernard Stamm doit également terminer quelques réparations sur son mât, mais ce n'est pas encore d'actualité. Il attend de meilleures conditions. Je me vois mal maintenant m'arrêter pour grimper au mât, quoi. Puis je ferai ça quand il y aura une voile au caplage en place, quoi. Derrière, ça recolle, ils reviennent avec de l'air. Puis, faut pas laisser partir faut rester dans le bon wagon, donc c'est important, quoi. Et là, encore une fois, je pense que je suis pas bien placé, quoi. Donc c'est pas très content d'où je suis, quoi. Homme libre, toujours tu chériras la mer. C'est du Baudelaire et cette citation figure sur le dessin réalisé par Titouan Lamazou à l'attention de Jean Le Cam. Sur ce dessin, le roi Jean répond au poète « Parle moins fort Charles, on va se reprendre une pénalité ». Le vainqueur du premier Vendée Globe fait bien sûr référence à la pénalité infligée au skipper de Sinertiel et à son coup de gueule à la suite de cette sanction. Les skippers du Vendée Globe ne voyagent pas forcément seuls. Parfois, des passagers clandestins s'invitent à bord et proposent même de donner un coup de main. C'était le cas sur le bateau Team Plastique avec Alessandro Di Benedetto.
Et pour le moment, c'est lui qui part. Voilà. Il essaye au moins. Et on l'a vu hier, Tanguy Delamotte, lui non plus, n'est pas seul en mer. Il est accompagné de plusieurs nounours, d'un pingouin et de Nao le robot, un robot au grand cœur qui l'accompagne sur le bateau Initiative Cœur. Et des initiatives, Nao en prend parfois un peu trop. Bah Nao, qu'est-ce que tu fabriques sur l'ordinateur de bord là ? Et on remarque au passage les talents de comédien de Tanguy Delamotte. C'est la fin de ce journal du Vendée Globe. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles infos et de nouvelles images de la course. Salut. 24 heures sur 24, on se bagarre.